Zami famille Anouel Lakay, CARICOM convoqué trois partis politiques qui ont conseillé qui impliqués dans le scandale de corruption BNCO dans une réunion aujourd'hui 9 septembre pour démarrer processus de remplacement CPTO. Hier dimanche là, CARICOM voyait un message by parti politique à Sayo selon Gazette Haïti, li considérer trois membres comme trois membres qui révoqué dans conseil là n'a rappelé aux amis famille nou yo donc gagné parti politique qui déjà metté d'accord pour remplacer représentant yo dans et conseil là tant coup parti aidé de ancien premier ministre Claude Joseph qui était affirmé que scandale BNC c'est un dossier pour empêcher Smith Augustin prendre tête et conseil en transition donc à la dernière minute officiellement nous que gagne une lettre que parti aider BTDO côté que lui mandé Smith Augustin pour lui démissionner pour bien conseil là pour sauver transition donc c'est presque même bagarre là pour accord 21 décembre qui presque est fin météo d'accord parce que gagne plusieurs dans parti qui est Poko voulait remplacer Louis Gérald Gilles qui impliqué dans ce scandale là. Bon côté ancien donc un sénateur Moïse Jean-Charles parti Petite Dessalines eh bien fois ça il pas répondre non catégoriquement. Donc il demandé à CARICOM bali yon ti temps, bali yon ti délai pour lui réfléchir donc pour que l'état remplacer Emmanuel Vertiller dans conseil présidentiel donc en ami famille Anouel Lakay pendant que gagné Smith Augustin avec lui Gérald Gilles monsieur Sayo jusqu'à présent donc il poko ouais donc comment yo même va démissionner parce que yo toujours courir idée de présomption d'innocence là donc côté que projecteur là lui-même sous ULCC qu'a mené une enquête et que tout le monde a prétend impatiemment et qui ça que enquête ça lui-même va révéler sous toi donc monsieur Sayo qui t'a gagné main yo trempé ou qui t'a gagné soupçon sous doyo de corruption et BNC zami famille Anouel Lakay entre-temps Gary Koni il fait gros déclaration zami famille nou yo côté que Gary Koni t'est parlé avec un journal Aibo Post après réunion li avec le secrétaire département d'État américain Anthony Blinken sur plusieurs sujets dans cours scandale de corruption en dedans donc en CPT1 l'idée pour transformer force multinationale en une force onusienne en maintien de la paix et puis un programme réinsertion pour tout le monde qui dans gang yo donc nous allons regarder ça ensemble avec vous avant que nous rentrer pifon donc dans la déclaration que Gary Koni lui-même ni fait faut que nous dire que gagne un policier gang zami famille Anouel Lakay qui prend et bois calé dans mes moun verrette dans la nuit 6 pour arriver 7 septembre qui sont à passer là à Lucas Stevenson que moun yo te accusé li comme quoi donc monsieur te gagne bon genre relation avec un gang et Port-au-Prince donc monsieur vivent ensemble dans Port-au-Prince et bien inspection générale te gagne soupçon côté été convoqué li donc il était gain plusieurs chefs d'accusation donc en sous doli dans institution ou t'a mené enquête donc en sous Lucas Stevenson eh bien monsieur t'est abandonné institution ça fait 1 an et d'après ça que source non rapporté nous eh bien moun verrait un bouquet avec Lucas Stevenson eh bien dans la nuit 6 pour arriver 7 septembre yo bay monsieur yon bois calé yo voyez monsieur aller miette mosso bay baron zami famille Anouel Lakay donc à parler des policiers eh bien fois ça nous pral parler de bon policier Lionel Lazare donc après enquête inspection générale et retourner comme porte-parole adjoint dans PNH. N'a rappelé aux amis famille nou yo que il était perdu et poste ça après que il était fin installé côté que yo responsable droit moun te relé DGPNH là Ramo Normil te dit attention Lionel Lazare dans corruption monsieur habitué casser poignet moun pour dossier et passeport monsieur
et c'est mauvais grain, c'est mauvais jet que lié. Mais après enquête, li rejoint un job li et amis famille Anoël Lakayo. Donc ça a vraiment démontré que nous pas qu'à prendre parole responsable droit et humains ça yo. Donc pour l'évangile tant que Pierre Espérance nous qu'il a des gros accusations sur deux commissaires Muscadin et qui une étroite relation avec un chef gang et Chris là il avancé accusation ça sans preuve et livré révocation commissaire donc en Muscadin amis famille Anoé Lakayo. Donc nous que grand pile moun et société civile là en pile observateur donc yo et t'a même demandé DCPJ faut que les tendez Pierre Espérance donc cap mandé révocation commissaire Muscadin et qui a fait un bon travail dans la juridiction donc ni plan les amis famille Anoël Lakayo. Yon l'autre côté les amis famille nous faut que nous dire que gagné évolution dans dossier Atis en méchanceté qui disparaît depuis 4 juillet et la police dans Miami dans Boyade yo Fouquet Ali Emilien qui gagne 39 ans l'année et sous tête li qui ta yon nan moun qui était organisé voyage que Atis méchanceté a plusieurs l'autre compatriotes haïtiens donc enterré pour rentrer États-Unis. Donc selon journaliste Luxon dans Saint-Ville et yo marel depuis 6 septembre qui soit passé là que famille Atis là était après les donc à plusieurs reprises depuis après disparition donc Atis là eh bien monsieur pas de jambe et pick-up téléphoné eh bien la police arrivé Marie monsieur eh bien Ali Emilien après été derrière en attendant yo préciser charge ou bien accusation yo et pour mener li devant la justice. C'est ça que avocat Friendly Denis Julien donc ta et partagé avec journaliste et Luxon et Saint-Ville amis famille Anoël Lakayo. Donc avant que nous rentrions à Haïti, faut que nous disions que gagné candidat opposition vénézuélien monsieur Laguepiel Edmundo González Urrutia monsieur obligé la Guelina Mahon donc bien bonheur hier et 8 septembre 2024 là côté que li obligé donc prendre exil dans le pays Espagne. Donc c'est un avion et l'armée espagnole qui courait avec donc González Edmundo échappé pour lui quitter Venezuela by Maduro. Donc Maduro nous connaît qui réélu comme président et bien Edmundo González et qui te gagné appui communauté internationale États-Unis, Union européenne avec plusieurs autres pays dans Amérique du Sud là et comme quoi il pas reconnaître réélection Nicolas Maduro eh bien gagné et Cour suprême dans le pays Venezuela qui était voyé un mandat d'amener donc pour que te Fouquet Edmundo il faut que nous dire que monsieur était dans marron eh bien et monsieur l'obligé la gueule dans exil dans moi on parler là parce que Maduro pas jouer Nicolas Maduro eh bien monsieur li pas jouer donc li fait et candidat opposition Edmundo González Urrutia et donc Laguepiel et monsieur tombé en exil dans le pays Espagne dans le moment que n'a parlé là. Mais n'a rentré directement dans déclaration que premier ministre Gary Coney lui-même il fait après que il était fin chita parler avec secrétaire département d'État américain Anthony Blinken qui était fait un passage dans le pays en 5 septembre qui sont passé là et Gary Coney partagé avec Aïbo Post côté que il dit il était vraiment senti content pour le accueillir Anthony Blinken pour lui-même c'est un voyage symbolique, c'est un engagement personnel avec le peuple américain qui a continué à engager pour soutenir l'effort qui a fait Haïti. Donc, il est clairement donc remontrer engagement et puis volonté pour assurer pour disposer donc un soutien nécessaire pour faire face avec la crise actuelle que le pays lui-même a traversé. Donc, c'était un échange qui est très cordial qui était gagné avec donc un secrétaire département d'État américain. Donc il dit que yo té fait point sur situation sécurité pays donc depuis dernière réunion que il était gagné avec Anthony Blinken et dernière réunion ça a été faite aux États-Unis et bien côté yo tous les deux té mettez d'accord sur
et te mettez d'accord sur situation qui toujours été très complexe mais il y a un petit progrès et tant coup et nous gagnons une présidence nous gagnons un gouvernement donc il y a une nomination de plusieurs donc un directeur généraux il y a avancé tout et qui fait même si que yo un peu lent mais il y a un petit progrès qu'a fait à côté que nous monter un comité réforme constitutionnelle et puis il y a un conseil électoral provisoire là que population est vraiment optimiste pour accepter soutien ça dans et processus. Nous vraiment reconnaître que défi yo grand. Donc c'est raison que nous engager pour nous respecter tout engagement ça yo. Donc li impératif pour nous finaliser rapidement donc en force là, équiper police là et puis renforcer participation donc haïtien yo dans processus là. Donc nous devons rapidement donc faire élection. Nous venons à l'idée pour que nous mettions en place donc un conseil électoral provisoire dès que possible zamino yo. Donc est-ce que le gouvernement lui-même te fait une demande spéciale à Anthony Blinken? Eh bien Gary Coney te répond pour dire que c'est toujours même engagement yo mettez donc en œuvre rapidement que possible engagement et qui prend notamment en matière de force de soutien spécialisé que nous besoin aujourd'hui et parce que nous gagnons meilleure l'idée de ça que nous nécessiter. Nous devons rétablir l'État, nous devons reconstruire centre santé yo, relancer l'école là et puis reconstruire poste à police que bandi au fin écrasé. Donc nous gagnons une meilleure appréciation donc de situation, une vision qui est plus claire, de stratégie nous devons mettre en place donc une meilleure compréhension de matière là, de ça qui a passé que communauté internationale là et pour que li vini aider nous. Est-ce que Gary Coney a abordé allégation de corruption et trois conseillers présidentiels yo avec Anthony Blinken? Eh bien Gary Coney li fait connaître que yo était plus à parler de relations que conseil présidentiel là les mêmes li gagné donc avec et premier ministre là. Il dit que nous toujours à échanger donc il y a des fois que nous pas mettez nous d'accord toujours gagner un compromis donc entre nous on a avancé donc pour lui même dit c'est point essentiel là ça il pas aborder vraiment donc une question spécifique sur et affaire de corruption. Président conseil Edgar Leblanc fils a insisté le fait que Haïti est presque prêt pour préparatif et conseil électoral. Est-ce que Gary Coney lui-même n'est partagé même avis ça? Eh bien Gary Coney donc dit que principalement que conseil présidentiel là c'est lui-même qui presque géré pour mettre en place un conseil électoral provisoire là. Donc c'est eux même qui prend toutes mesures, c'est eux même qui diriger des marches, c'est eux qui coordonner tout processus là. Donc effectivement et m'ka comprendre que yo est sous bonne voie donc li manque quelques membres et nous est que y a pas avancé et moi comprendre que yo doit avancer très vite dans semaine qui venir là donc yo doit venir avec un résultat donc qui est vraiment donc positif. Gouvernement Gary Coney voulait mettre l'armée d'Haïti dans stratégie pour bataille contre les gang yo. Donc est-ce que Gary Coney lui-même t'a abordé sujet ça avec Anthony Blinken? Eh bien Gary Coney lui répond à Ibopos c'est pas vraiment et il était évident yo expliquer stratégie yo donc yo te fait référence tant que ça a passé dans la région tant que El Salvador, Jamaïque, Colombie et qui te gen un état d'urgence qui a été déclaré côté yoté besoin soutien l'armée. Donc en police que nous gen là, li pas très équipé pour faire consolidation yo. Nan pas non intensité problème que nous gen là li très limité au niveau de nombre d'effectifs yo. Donc par exemple en Salvador li gen 300 policiers donc pour 100 000 habitants et bien en Haïti nous gen seulement 60 pour 100 000 donc habitants et puis que nous pas capable tête nous luxe pour nous mettre donc en force armée d'Haïti de côté. Donc c'est
yon bagay que nous expliquer et chaque jour comment que nous allons utiliser opportunité ça pour nous mettre donc l'Haïti donc dans et question de sécurité hein, bon côté la police pour que li travaille et bon côté la police pour rétablir et sécurité. Donc qui côté l'idée ça vini pour que transformer et force Kenya en force onusienne. Donc Gary Coney li répond et Aibo Post c'est toujours une option en général les que yo envisager et type de soutien ça yo donc option de force de maintien c'est toujours une option donc ça c'est fait bien avant donc li et pas vraiment gagner détail en ce sujet hein, mais li approcher pour que yo réévaluer donc en force multinationale là et que li donc il est tout à fait normal que nous regarder toute en solution yo et qui gagne et sous table. Donc nous comprenons que situation est dynamique, évolution yo chaque jour et gagne plusieurs hypothèses qui changer, contexte yo changer et puis est tout à fait normal donc pour que nous vini avec l'autre l'idée donc sous table. Donc ça fait 1 an que te gen une résolution que l'ONU lui-même te prend était autorisé et force multinationale là n'a pas approché bon 30 octobre qu'a vini là li naturel et que et parti impliqué yo mandé donc une meilleure formule si que yo baye suffisamment de ressources force multinationale là principalement pour accompagner donc en police haïtienne donc mesures yo évolué nous ouais que d'autres composantes yo vraiment nécessaire un soutien et système judiciaire un soutien désarmement avec réinsertion donc zami famille Anoël Akayo que Gary Coney lui-même li avancé mais qui position Gary Coney donc pour transformer force là à une force onusienne mais Gary Coney déclaré que discussion ça donc l'a gardé li donc évidemment donc yo doué donc parler avec un conseil présidentiel là avec l'autre acteur pour comprendre donc implication yo et puis pour comprendre et qui l'autre option donc qui est gagné. Donc Gary Coney to parler de question de un programme que va mettre sous place un programme côté que gagné plusieurs timoun et qui nan gang yo eh bien Gary Coney t'a fait qu'on est avec Aibo Post que yo déjà parlé et ça fait 3 jours avec UNICEF qui yo été convoqué yo et que UNICEF a travaillé d'arrache-pied donc avec l'autre secteur donc et scolaire yo et que pour yo penser avec plusieurs timoun qui pas gagné privilège pour que yo à l'école et timoun qui gagne 13 ans qui gagne gros âme nan men yo pour ta possibilité donc pour que yo ta réinsérer timoun za yo pour ta faire yo joindre uniforme yo ta rentrer l'école de ta joindre yo instruction et zami famille Anoël Akayo pour ta retirer zam nan men yo donc il y a plusieurs autres partenaires qui vraiment intéressés tant qu'aux États-Unis qui vraiment intéressés et pour venir avec plusieurs programmes donc pour que yo ta réinsérer timoun za yo dans la société et yo vraiment et chita yo discuter ça donc c'est yon partie c'est un extrait de déclaration que Gary Coney lui-même l'était fait à journal Aibo Post dans ami famille Anoël Akayo que nous partager donc ensemble avec vous. Yon l'autre côté zami famille Anoël Akayo, ancien DG la police Léon Charles, nous connaît que ULCC donc épinglé dans un rapport côté que Léon Charles a pas fait déclaration de patrimoine, eh bien Léon Charles fait un post sur compte X li pour ça li lever peuple dans niche li côté que lui publié une vidéo de ancien président Jovenel Moïse et qui t'a pas parlé des questions de élection donc c'est-à-dire que Jovenel Moïse a voyé budget dans le parlement le parlement bien monsieur a pas voté budget ça en dans budget a 40 millions de dollars qui était à la disposition pour que ait organisé élection dans pays que monsieur pas déjà voté donc selon ça que Léon Charles lui-même posté a fait quoi donc c'est Kama qui a frappé et nèg yo dans moment pays vinn plus compliqué donc un président il a fait complot pour retirer la vie et prendre pouvoir
mais il oublié que il y a pas gain pour yo payer quand même karma. Donc ça c'est pour ça que Léon Charles ancien DG donc lui-même il était fait pas oublier que Léon Charles selon un juge qui était sous dossier Jovenel Moïse là donc a été impliqué Léon Charles, t'es épinglé Léon Charles dans l'assassinat Jovenel Moïse là. Léon Charles qui t'est perdu poste diplomate représentant Haïti dans OEA après que juge lui-même t'est épinglé li dans question assassinat Jovenel et Moïse là, eh bien Léon Charles t'a dit donc il pour aller dans campagne pour lui laver non li dans dossier ça comme quoi que il pas gain rien à ouais dans assassinat ancien président, eh bien donc comme monsieur fait poste ça faut que nous dit OK peuple là yo envahi Léon Charles donc en pile commentaire donc tomber en bas et poste là. Donc on parlait toujours de ULCC qui mettait rapport de corruption dehors, donc on est il mettait rapport li impéglé ancien ministre de planification Aviol Florent mettre là li nan yon démarche tout donc comme quoi c'est directeur ILCC et qui a un problème avec lui c'est un bagage personnel que il avec bien il était sur radio télévision métropole donc il réagi comme ça que m'al inviter ou attendre ensemble avec mes amis famille yo. Ce qui retient mon attention dans le rapport, c'est le nom d'abord de Hans Ludwig Joseph. Pourquoi ce nom? Parce que Hans Ludwig Joseph, directeur général de l'ULCC, qui, derrière cette institution, dit faire la promotion de la lutte contre la corruption, mais qui, en faisant la promotion de la lutte contre la corruption, ne fait pas attention à la personnalité, au renom, à la réputation d'autrui et à ce qu'on appelle le principe de la vérité qui caractérise une bonne justice. Pourquoi le nom? D'abord, le nom Hans Jacques Ludwig Joseph. Ma mère s'appelle Marie-Dali Joseph. Hans est mon cousin germain. Je ne sais pas si vous acceptez que je vous arrête un moment, maître. Aujourd'hui, c'est Hans Ludwig Joseph qui a un lien de parenté avec vous, mais ça pouvait être quelqu'un d'autre. Pourquoi c'est son nom au lieu de la teneur du rapport? Je dirais ce qu'on vous reproche. Pourquoi vous pensez d'abord à lui et non à ce réquisitoire, si je ne m'abuse? Parce qu'il se trouve en situation de conflit d'intérêts. Il se trouve en situation de conflit patent d'intérêts dans ce dossier. Et pourquoi il n'est pas favorable à vous? Pourquoi le rapport n'est pas en votre faveur, maître? Parce qu'il y a 2 règlements de compte. Il y a antécédent entre lui et vous? Oui. Il est en train de régler 2 comptes avec moi. Moi, je suis même capable pour protéger jusqu'au bout, maître. Eh bien, pas moi. Eh bien, on dirait aussi que famille est capable pour protéger. Mais parfois, on veut montrer à la société que ce soit même monsieur ça qui cousin pas ménager, donc monsieur Mr. Clean. Donc, je fais un travail sérieux. Et pourtant, il y a un cas de conflit d'intérêt dans ce dossier. On a essayé d'avancer, puisqu'on se dit là, il est important pour vous que vous établissiez le lien. Oui. On a avancé pour nous comprendre. Hans et moi, nous sommes cousins germains. Il a le même grand-père avec moi du côté maternel, parce que son père et ma mère sont fils de 2 frères. Censé. Son fils de même grand-père alors. Et sa mère est la nièce de mon papa. Quand je suis arrivé, que j'ai ouvert mon cabinet au Bois-Vernat, son oncle Austin Joseph, qui est le cousin de ma mère Marie-Dali Joseph, me l'a amené au cabinet pour me dire, maître Aviol, cousin, et moi j'ai un cela qui est en 2e année de droit à l'école de droit des Gonaïves. Tu es un nom dans le domaine, tu commences à faire ton nom. Je souhaiterais que Hans marche sur tes brisées ou bien soit élevé, soit affilié à ton courant juridique comme avocat de renom. J'ai pris Hans par la main, je l'ai intégré à mon cabinet
il est devenu administrateur de mon cabinet, tandis que ma famille et moi, nous sommes avocats du cabinet. Hans gérait mon cabinet. Quand je suis arrivé, je suis nommé ministre de la planification et de la coopération externe sous le gouvernement de Jouslerme Privert. Je suis devenu en incompatibilité. Un avocat en incompatibilité ne peut pas exercer la profession, ne peut pas plaider par devant les tribunaux. Mais un avocat en incompatibilité, Wendell Théodore, son cabinet fonctionne. Les mêmes avocats sont là. Et parfois, vu la fonction qu'il occupe, son nom est largement connu. Il y a beaucoup plus d'affluence de clients. C'est Hans qui était chargé de diriger mon cabinet tandis que je suis ministre. J'ai nommé, voilà le premier règlement de compte. Vu qu'il est avocat, je l'ai nommé au ministère, je lui ai donné un contrat au ministère de la Planification et de la Coopération externe au service juridique. Il était le numéro 2 du service juridique. C'est-à-dire, tous les actes du ministre, tous les documents du ministre de la Planification et de la Coopération externe, c'est Hans qui les révise. 1. 2. Là où il va y avoir la brouille entre Hans et moi, mais je ne savais pas, c'est que j'avais aussi, il m'a demandé de nommer son frère, qui s'appelle Dodi Herschel Joseph, qui a étudié à l'université Quisqueya, les finances. J'ai nommé Dodi Herschel Joseph au ministère de la Planification. Maintenant, c'est pas du népotisme de on dirait, il aurait pu dire que c'est du népotisme. S'il se basait peut-être sur du népotisme, je dirais au moins il aurait raison. Mais pour intégrer Dodi au ministère de la Planification, c'était un contrat, donc il n'est pas nommé. Mais Dodi, il avait la compétence nécessaire et il y avait au ministère du Plan une commission qui se chargeait d'analyser les dossiers. Si vous pouvez intégrer, on vous intègre. Il était universitaire, donc c'est normal, il réunissait les compétences pour intégrer. Maintenant. Oui, mais n'empêche, maître... On aurait pu le dire, mais c'est sur la base d'un rapport d'une commission qui est chargée d'intégrer les membres qui l'est entré. Donc ça, je suis couvert. Maintenant, il s'est produit un événement malheureux. Il y a un chèque de 6 millions de goudes qui est porté disparu au poste comptable du ministère de la Planification et de la Coopération externe. On a alerté le ministre, que j'étais à l'époque, que ce chèque est disparu. Porté disparu. Ce que moi j'ai fait, Wendell, d'abord je fais la prévention pour que ce chèque ne soit pas, et pour qu'on ne change pas le chèque. Pour qu'on n'encaisse pas. Voilà, c'est le terme. N'encaisse pas le chèque. J'ai écrit au gouverneur de la BRH d'alors, Baden-Dubois, je lui demandé de faire ce qu'on appelle un stop paiement. Entre-temps, j'ai demandé à ce qu'on mène enquête pour savoir qui a volé le chèque et où on est allé l'encaisser. On me dit généralement, comme le chèque est perdu, c'est hier, c'est comme si c'est la veille qu'on a remarqué que c'est disparu. Ce chèque ne peut pas être encaissé dans une banque pas avant 2-3 jours. Mais on me dit que généralement, comme le stop paiement est fait pour avertir toutes les banques de ne pas encaisser chèque tel numéro, mais on me dit qu'il y a un bureau de change qui s'appelle UCO. Généralement, les gens vont encaisser ces genres de chèques-là. J'ai demandé à ce qu'on aille à UCO bureau de change. Et qui se rend à UCO bureau de change? C'est Hans Joseph que j'ai envoyé comme avocat, avec un juge de paix, Jean-Claude Mondelus. Quand ils sont arrivés, ils ont questionné monsieur de bureau de change, dont j'oublie le nom, qui était en prison aussi. Et qui est mort. Et qui est mort en prison. Et puis on a démontré, voilà la photocopie de la carte électorale ou du permis de conduire de la personne qui a encaissé le chèque. Et UCO a eu le temps de donner 10% sur le chèque et de remettre le reste après encaissement. Et quel nom est apparu?
Dodi Herschel Joseph. Votre cousin. Le grand frère de Hans. Le grand frère de Hans. Mais Hans, au bureau de Jean, le magistrat ne sait pas que c'est le frère de Hans. Le magistrat a appelé, a composé un numéro pour appeler le commissariat de Port-au-Prince, pour demander à ce qu'on lui amène un backup pour procéder à l'arrestation du monsieur de Hugo, et que pour que ce monsieur de Hugo aille démontrer le domicile de la personne qui était venue encaisser le chèque. Hans Joseph, je le comprends, il faut protéger sa famille, son frère, qui ne l'aurait pas fait semblant de me parler au téléphone. Il a dit au juge, magistrat, écoute, j'ai le ministre en ligne, il a dit de désengager, vous n'appelez pas le commissariat de Port-au-Prince. Mais je n'étais pas vraiment au bout de la ligne. Hans est retourné au ministère, le juge a dressé son procès-verbal de constat et l'action publique est mise en mouvement jusqu'à ce qu'on procède à l'arrestation de M. de Hugo. Mais moi, j'ai engagé l'action publique pour retrouver tout le monde qui est concerné. Mais Hans de retour ne m'a pas dit que c'était Dodi Herschel Joseph qui était allé encaisser le chèque. Après que le gouvernement de Jacques-Guy Lafontaine, que le Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine ait remis sa démission en septembre 2018, je ne suis plus ministre. Le dossier était par devant le juge Chavanetienne et j'ai entendu qu'on a procédé à l'arrestation de Dodi Herschel Joseph. Et vous n'étiez pas derrière cette arrestation? Je ne savais pas s'il était là, si c'était lui. Et Hans me l'a caché. Mais maintenant, toute la famille de Hans, les frères de Dodi, tout et tout, le père, eh bien, on jette la responsabilité sur moi. Imaginez-moi, ordonnateur national, comptable de deniers publics, ministre, homme politique, qui a cessé sa fonction. Si je n'avais pas engagé l'action publique, vu qu'il est mon cousin, on aurait dû dire et on aurait dit que j'étais de la partie, que le chèque a été encaissé. On aurait pu rapidement vous accuser de complicité. De complicité. Maintenant, deuxième règlement de compte que Hans a avec moi. J'ai laissé mon cabinet pendant 2 ans et demi entre les mains de Hans Joseph. C'est lui qui gérait le cabinet. Quand je dis gérer le cabinet, ça veut dire quoi? Le renouvellement de la patente de mon cabinet, c'est lui qui le fait. Parce que c'est lui qui a les données financières, tout et tout. Le renouvellement de ma patente personnelle, c'est lui qui le fait. Pendant 2 ans et demi. Les clients, c'est lui qui les reçoit. L'argent qui doit être déposé sur mes comptes, soit personnels ou sur mon compte cabinet Fleurant, c'est lui qui le fait. Je suis venu avec ça. Tu vois, ça c'est un contrat entre le cabinet Fleurant, représenté par Hans Ludwig Joseph, et une entreprise de la place, dont je tais le nom, signature de Hans, et le contrat, regarde, le contrat porte sur un montant comme honoraire 20% de 200 000 $ américains. Pendant que je suis ministre. Mais je ne peux pas signer. Mais mon cabinet fonctionne. Qui signe? Le monsieur là et Hans Joseph ici. Là, vous êtes en train de nous dire que pendant que vous étiez ministre, votre cabinet fonctionnait et recevait des clients et continuait donc à recevoir des clients. Oui. C'est par exemple le contrat là que je viens de vous montrer. Hans a signé. Mais il y a un avocat qui a été allé plaider le dossier. Voilà vous devant les actes de justice. Voilà le jugement qui est rendu. Mais l'avocat qui a plaidé le dossier s'appelle Maître Henri Joseph, qui est au Canada, avocat de mon cabinet. Donc, ces 200 000 $ américains là que Hans a signé, le jugement est sorti. Vous allez faire le lien. Et il y a un autre dossier, le dossier de Cola, où j'ai fait plus de 250 000 $ américains pendant que je suis ministre. Et vous allez voir, Wendell Théodore, je vais faire rapidement un lien avec le rapport de l'ULCC où il est dit que Maître Aviol Fleurant s'est enrichi illicitement, dans la conclusion,
pendant son passage au ministère de la Planification et ne peut pas justifier raisonnablement la provenance de la somme de 75 207 339 et 29 gourdes. Quand vous remarquez 75 millions de gourdes, vous convertissez ça en dollars américains, ça vous donne 563 909 dollars américains. Wendell, ce dossier de mon cabinet qui donne 200 000 dollars américains, l'autre dossier que j'ai traité 250 000 dollars américains, ça me donne déjà 450 000 dollars américains que j'ai gagnés dans mon cabinet, hormis mon salaire de ministre. Or, ce qu'il dit que je ne peux pas justifier, c'est 563 000. J'ai d'autres dossiers que j'ai eus. Par exemple, je suis avocat de la congrégation des frères du Sacré-Cœur. J'ai défendu des dossiers au niveau de tabac, conflit de droit de propriété. J'ai fait des lotissements. Donc, c'est mon cabinet qui a tout fait. Hans, dans son rapport, dans la conclusion du rapport, a dit que je ne peux pas justifier ça. Or, ce que j'ai gagné, c'est largement justifié. Et qui doit donner, qui a les dossiers et les données, c'est Hans Joseph. Hans est en situation de conflit d'intérêts. Il a fait exprès de donner un rapport tronqué avec des faits et des éléments volontairement sortis de leur contexte par velléité de vengeance personnelle par rapport au dossier de Dodi Herschel Joseph et un autre dossier au Cap Haïtien. Quel est cet autre dossier au Cap Haïtien? Parce que j'avais porté plainte contre Hans au barreau de Port-au-Prince. L'EM vient pas ministre. Nous avons un dossier succession, on a traité au Cap. Le dossier, ça a dépassé plus d'1 million de dollars américains en termes de biens immobiliers, près d'1 500 000. Le client m'a donné mandat. Je ne vais pas citer le nom client totalement, mais je ne vais pas citer le prénom, je vais nom. Madame Cadet. Ma avocat cliente là. Hans avocat tout. Nous tous nous avons un mandat notarié. Un mandat consulaire qui sorti aux États-Unis d'Amérique. Gon caille qui vend dans le dossier. Je ne me rappelle pas totalement le montant, mais près de 300 000 dollars américains. Nous avons 20% pour nous deux. 10% pour moi, 10% pour Hans. Au point 10% par là. Je prends 10% PAM. Oui, on prend par là. Lui-même, il prend pas là. Ah, bon, c'est que c'est parce que tu prends par là. Non, tout, pas jamais fait ça. Qui fait que le lever contre tout? Je ne pas rien, ça ne pas moi. Mais ça fait le lever contre moi. Je prends 10% PAM, lui-même, il prend pas là. Un mois plus tard, après l'île fin prend honoré, le notaire du Cap Haïtien m'a appelé pour me dire, Maître Florent, et je ne peux pas jouer nous, parce que tu es ministre. Ou pas jouer un ministre facile au téléphone. Ou fin prend honoraire là, pendant le ministre, Hans fin prend pas là. Mais ça qui vient arriver, Hans est retourné 2 mois plus tard auprès du notaire, il prend reste comme client, il levé. Quand il a dit notaire là, je vais voir avec Hans. Parce que je ne peux pas accuser Hans. Oui. Il y a ses clients qui mandent pour le prendre. Ou pas accuser cousin non plus. Non. Il faut me protéger tête moins tout. Non, mais est-ce que justement, c'est pas ça qui passe là? Lorsque le mettre rapport en dehors, côté que les incriminés, est-ce que c'est pas pour protéger tête? Non, ça c'est vengeance là fait. Vengeance, parce que pas un rapport. Parce que je pouvais te dire, monsieur, il dit que je ne peux pas justifier 563 000 dollars américains, moi montre où. Preuve à l'appui, papier de justice, 2 dossiers. Côté que me fait 250 000 plus 200 000, bon, 450 000 dollars américains. Et il y a l'autre dossier, dont dossier au Cap là. OK, que me fait comme là-dedans tout. OK, il y a l'autre dossier, tabac, on a traité des dossiers. Me fait comme, sans compter d'autres institutions que m'avocat. Or, il le sait. Donc, les ne pas justifier tandis que tout est justifié. Maintenant, ça le fait. J'ai appelé le client. J'ai reçu un appel du client pour me dire que il n'y a pas de bail mettre Hans autorisation pour aller prendre cob là, dans mes hôtels là, cob balle là. Je suis rentré en contact avec Hans, je lui ai dit, écoute, remets à la cliente son argent. Il me dit non, il ne peut pas remettre cob là. Est-ce que c'est là où différents ont commencé? Différents ont commencé dans Dodi, il vient amplifier là, il empirer là. Les mois, il ne peut pas remettre lui. Il me dit, monsieur écrit, il dit, il ne peut pas remettre cob là. Parce que le client dit, il a prévoqué mandat là,
Comme client dit la prévoqué mandat là, eh bien lui-même il travaille, il kembe comme là. C'est un pile comme l'idée? Quand elle a été vendre 250 000 et 300 000 ou 300 000 $, mais que je ne me rappelle pas totalement. OK? Donc 10% en avocat de 300 000, 20% là 60 000. Si c'était 200 000, 10 pour 20%, 40 000. Mais tout reste là pour le client. Mais ça, comment ça passe, ça lié? Comment on est capable de brûler? Ça, on se fait? Je peux te dire que la profession d'avocat permet à l'avocat de faire ce qu'on appelle la rétention. Rétention pour faire, c'est rétention des dossiers. Mais au pas mandat pour retenir l'argent. On pas de droit à ça. Ah, mais c'est ça, ça fait me poser la question, comment il est ça? Maintenant, moi-même, comme moi, Hans, pas voulu remettre client l'argent, j'ai écrit au bâtonnier de l'ordre d'alors, M. Stanley Gaston, j'ai expliqué les faits. Moi, je voyais les lettres que je voyais Hans pour me remettre client l'argent. Je voyais tout lettres que Hans répond, me dit pas remettre l'argent. Et puis, moi, je dis pour si client viennent porter plainte, moi-même, pour ne pas perdre licence, je porter dossier à devant. Voilà de quoi il en est. Et depuis lors, on ne s'est pas parlé de 2018, nous venons parler jusqu'en 2023. Parce que nous devons venir rencontrer dans un avion et à la salle, au salon diplomatique de l'aéroport. Nous devons venir rencontrer, nous devons voyager, pas de compte. Donc, Hans, avec ce rapport qui a des vices cachés, ou ça t'a parlé de questions de compte. Il parlait de questions machine, tout comme pas déclaré dans le deuxième bagage. Non, on allait poser des questions. Oui. Alors, si ça public de connaît, c'est que il y a un bagage familial. Qui prend la rue. Or, un groupe musical et dans le pays qui est les Jouvenceaux de Jacques Mel, m'a fait publicité pour lui. Nous avons une musique qui dit pas jamais gain chaudière pour bouillir mauvaise famille. Donc, mais là, c'est deux membres d'une même famille, même si on a une distance tout petit, qui paraissent à couteau tiré pour une affaire de l'argent. Maintenant, Maître Aviol-Florent, dans le rapport, il fait état d'un certain nombre de comptes dans les différentes banques de la place qu'on a possédées. Une commission qui a enquêté, ils joignent que Maître Aviol-Florent a menti sur le nombre de comptes que dit dans la banque. Encore ça, il y a 3 ou 4, comme ça, mais au total, on a gagné environ 16 comptes. Où est la vérité, Maître Laurent? Voilà de quoi Maître il en est. Florian, pardon. Fleurant, voilà, merci. Voilà de quoi il en est. Wendell, tu vois le droit. Il y a ce que dit la loi. Mais il y a ce qu'on appelle l'interprétation de la loi. C'est ce qu'on appelle l'herméneutique juridique. Oui, je vais étudiants pour prendre note. C'est la science de l'interprétation. On a pensé, maître. Il y a les faits observables, mais il y a les faits interprétables. Qu'est-ce qui s'est passé? Les enquêteurs ont remonté à des comptes que je gagné pendant que j'étais étudiant en faculté de droit. Par exemple, je regardais où je un compte côté là. Effectivement, oui. Mais que je n'ai pas jamais utilisé qui sont comptes dormants, que je ouvert contre ça en 1998 ou 97-98. Je gagné des comptes que je ouvert 2004-2005. Par exemple, en 2005, je acheté une machine dans Berman Motors, un Kia Sorento. Moi, le rapport à tout? Oui. Qui institution financière qui était financée pour moi? À l'époque, il existait la Scotia Bank. Mais moi, je suis client de Unibank, Sogebank. C'est la banque préférée. Scotia Bank financée. Et puis, ils dit
faut m'ouvrir un compte dans Scotiabank pour me payer par mois dette là, capital et intérêt. J'ai ouvert le compte à la Scotiabank. Et par contre, si c'est même bagaille à parler, maître. c'est même bagaille on a parlé. Parce que vous parlez de compte dormant. M'bral-zouli. Parce que on a compte dormant tout. Oui. Compte dormant, son compte qui va gagner activité qui fait sous lui jusqu'à ce que yo quitte là. Claire. Je vais revenir. Je vais arriver. Non, mais est-ce que c'est le cas? C'est le cas dans plusieurs, la majorité, sauf une. Donc là, on dit nous que le bagage cob sous lui. Même aucun argent, compte dormant, sans disponibilité financière. Par exemple, le compte de côté là, pas de l'argent sous lui. Et ça dans l'autre banque, Sogebank, Unibank. Non, Sogebank, Unibank, ce sont mes banques. Je vais arriver sur eux. Oh, ok, je vais quelques autres comme moi. BUH. Moi, BUH. Je vais arriver sur eux. Ça va pas dormir eux-mêmes. Non, je vais dire, je vais dormant. Je vais dire ça privé. Maintenant, qui est-ce par mois qui te qu'on a chaque mois, qui te qu'on a payé, on va écrire les SPL pour moi dans ce côté à banque, c'est Anne Joseph qui toujours va le payer capital et intérêt pour moi. C'est lui. Mais il faut croire que ça fait monsieur grave. Pas responsable à faire chèque qui perd du nom. Non, mais c'est ça. Attends, pas responsable tout que moi-même par devoir, moi-même demander pour lui mettre un client comme oui, parce que je dois être honnête. Je ne pas faire rien de grave. J'ai demandé à ce qu'on reste dans la vérité. Bon, on a décidé, madame, droit de réponse. Et ce serait de bon droit. Il faut le faire. Comme... Avec plaisir. Okay. C'est parce que moi, je suis dans l'exercice de droit de réponse. C'est un droit de réponse, moi, là, tout. OK? Maintenant, Wendell, l'aime fin payé qui a Sorrento, je ne pas utiliser contre ça encore. Pour qui ça? Parce que mes banques, côté me toujours, banque pas maintenant, une succursale Unibank et Sogebank toujours. Je pas besoin de monter Pétionville dans ce côté à banque. Je ne pas utiliser là encore. Ce compte est dormant. Bon, premier compte dormant, côté l'âme dormant, ce côté à banque dormant. Maintenant, en 2010-2011, j'ai acheté un véhicule Santa Fe, Hyundai Santa Fe. Ah, oui. Santa Fe. Au prix de 35 000 $américains. Maintenant, quelle institution? Côté payé cash. Faux. Ah, ok. On avance. Attends. Non, pose une question. Mais c'est ça qui est écrit dans le rapport, oui. Mais c'est faux. Parce que c'est une banque qui finance pour moi. C'est la BUH. Et Toyota? Je vais arriver sous lui. La Toyota Prado, blanche, non? BUH encore, je vais te dire de quoi il en est. Mais ça pourrait faire tout, maître, là. Non, ça, chaque époque. Mais là, ça ne pas ministre, non? Ah, ok. Je ne suis pas ministre. Je suis en 2010. Je suis en 2010-2011. M'acheter à faire un cabinet d'avocat. Je ne suis pas ministre. M'acheter et on s'en a fait. BUH exigeait que vu que moi, c'est eux qui finançaient, il faut m'ouvrir deux comptes. M'ouvrir un compte à Viol Fleurant, un compte en good, un compte à Viol Fleurant en dollars. Ça dit que j'ai deux comptes dans Unibank à Viol Fleurant good dollar, j'ai deux comptes à Viol Fleurant good dollar dans BUH, plus les comptes dormants. Vous comprenez? Maintenant, là, je finis de payer Santa Fe. Pas parce que c'est Pétionville dans Plaza 41 pour aller payer chaque mois. Je finis de payer Santa Fe, je ne pas doué banque en BUH encore. Ces deux comptes sont devenus dormants. Je ne pas utiliser encore. Pendant un certain temps, ils viennent dormants. En 2015, je suis le candidat à la présidence. Je n'ai pas qu'à faire campagne avec Santa Fe. Wesh ton Mazda. Non, Mazda, ça sont pas gagné les petits étudiants. Ah, ok. En 94. Mazda couleur grise là, oui. Grise là. Ça dit, Mazda, ça n'a pas existé. Dysfonctionnel. En 94, oui. M'achetel. 94-95, m'achetel. Pas fonctionnel. Quand j'ai bien acheté un Prado blanc en 2015, je suis candidat à la présidence pour me faire campagne. Me retourner, les comptes me retourner vers la BUH. Prado, comment on peut acheter ça?
oublié, mais c'était près de 40 combien mille dollars, 45 comme ça. OK. Les pose aux questions sur le parc automobile ou qui sont dit, qui quantité de machines ont gagné? Je vais dire, je privé là sous dormant, je vais en arriver. Les acheté Prado blanc, pas bien me 2 comptes. BUH acheté vin dormant parce que je fin payer sans ta fait. Qu'on y a moi réutiliser les comptes de BUH, il y en a qui viennent pas dormant encore. Vous réveillez. Me réveiller pour me capable payer BUH sous Prado blanc. Et comme c'est ton prêt pendant 4 ans, et bien tout pendant le ministre, c'est Hans Joseph qui a payé que me bail chèque à le déposer pour moi dans BUH place à 41. Ah ben, est-ce que c'est pas parce que monsieur dit dans le secret des dieux, il connaît que ça vaut la peine une bonne investigation? Non, ça mérite de la une investigation. méchanceté. C'est pas ça parce que lui, il connaît tout. Au contraire, Hans Joseph, qui gérait mon cabinet, il n'a pas t'adoué tant des dossiers, ça faut t'a démissionner. Ou bien il faut t'attendre le tout. Mais l'abdiou n'est pas les mêmes. Il faut t'attendre le tout. Non, il faut t'attendre parce qu'il y a un conflit d'intérêts. Non, mais l'abdiou que c'est commission qui a peur. De quelle commission me parle? Il est le DG de l'ULCC. Oui, mais commission, supposez que une commission d'enquêteurs. Je vais te dire, c'est lui le DG de l'ULCC. Non, mais est-ce que le cas classé dossier? Je ne pas dire pour le classer dossier. Il est demandé pour l'autre institution, attendez. Ou bien il faut aller directement à la justice. Parce que lui, il ne peut pas. Il est en situation de conflit d'intérêts. Il gérait. Donc, vous l'accusez publiquement de complicité, maître, là, s'il y a détournement, effectivement. Non, il n'y a pas de détournement. Je dis qu'il a une situation de conflit d'intérêts. Il a altéré les faits pour le faire vengeance pour son frère et pour le dossier du cap haïtien. C'est là la nuance. Donc, ça, c'est intérêt pas la défendre la question, ça. Vengeance. 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 Personnelle. OK. Vengeance personnelle. Mettre là. J'espère que vous êtes ensemble avec moi de commencement à la fin. Si vous avez tomber sur la chaîne, ça, pas oublier, abonner, peser le bouton de notification pour ne pas rater aucune vidéo. Pour qu'à fin faire partie de la chaîne. Donc, quitte à moi-même, moi, rejoindre dans la prochaine vidéo qui apparaît sur l'écran que moi invité ou cliquez qu'on y a.